Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 22 mars 2022. Magistère universel. C'est hier lundi 21 mars 2022 que s'est ouvert à Dakar au Sénégal le 9e Forum mondial de l'eau. Le thème de cette année est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. L'eau est un héritage commun de l'humanité dont il convient d'assurer la destination universelle pour chaque génération. C'est en ce sens que le Saint-Père a affirmé par l'entremise du secrétaire d'État, Pietro Parolin, que le monde a une grave dette sociale envers les pauvres qui n'ont pas accès à l'eau potable. L'accès à l'eau potable étant directement lié au droit de chacun à la vie. Magistère local. La communauté chrétienne du Gabon était rassemblée ce week-end dans la ville de Makokou afin de vivre l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Nzengi Manganza, nouvel évêque du vicariat apostolique de Makokou. La fête a été belle au regard de la qualité des convives et des allocutions enregistrées au cours de ces 2 journées de célébration à la gloire de Dieu. De même que l'on célébrait la solennité de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. En ouverture, l'ordinaire du lieu, Monseigneur Joseph Laurent Corbert, évêque émérite du vicariat apostolique de Makokou, en accueillant ses frères et sœurs dans la foi et tous les fidèles, a eu ces mots. Le Verbe s'est fait chair. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous remercie d'être présents à cette fête et surtout que vous tous, vous avez contribué avec vos efforts, et vos moyens, vos pauvres et grands moyens pour que cette fête ait lieu. Merci spécial pour Madame le gouverneur de Makokou. Permettez-moi de vous le dire, vous êtes le génie maternel. Je salue spécialement aussi les confessions chrétiennes, l'Église protestante, les autres églises, la communauté musulmane de Makokou. Donc tout cela fait que nous puissions célébrer en paix et dans la joie. Monsieur le ministre, et tous les autres ministres, vous savez. Alors que la fête soit belle. Le chargé d'affaires, Monseigneur Grégoire Piotr Bielaska, était présent. François, évêque, serviteur de Dieu. Au fils bien-aimé Séverin Nzengi Manganza de la congrégation du Saint-Esprit, sous la tutelle des cœurs immaculés de la Bienheureuse Vierge Marie, au confrère l'évêque vicaire apostolique de Makokou, salutations et bénédictions apostoliques. L'Église accueille avec reconnaissance tout le dépôt de la révélation et le conserve avec amour. Elle le considère avec un respect religieux quand elle remplit sa mission d'interpréter de la loi de Dieu de manière authentique à la lumière de l'Évangile. Ainsi, elle proclame et enseigne insidieusement le vœu de Dieu à tous ses fils. Dans cette mission interrompue, nous sommes soutenus et nous nous appuyons sur la grâce divine pour porter la charge de toute l'Église dans l'institution des pasteurs assidus. C'est pourquoi nous dirigeons maintenant notre attention vers la communauté du vicariat apostolique de Makokou, qui, avec la renonciation de son Excellence, Monseigneur Joseph Kébert, notre frère, a besoin d'un évêque légitime. En considérant cette charge avec soin, nous pensons te lire, toi bien-aimé fils, qui t'es distingué par une foi vive et une âme prudente, sans oublier les autres vertus. Aussi,
en vertu de notre autorité apostolique, après avoir entendu l'avis de la congrégation pour l'évangélisation des peuples, nous te nommons vicaire apostolique de Makoukou. Et c'est son éminence Dieudonné cardinal Zapalenga, archevêque métropolitain de Bangui, qui a présidé cette messe d'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Nzengi Manganza, nouvel évêque du vicariat de Makoukou, qu'il a par la suite présenté à l'Assemblée. Béni soit le Seigneur qui, en cette journée si spéciale, nous manifeste sa beauté incommensurable. Oui, hier, on avait des doutes, des craintes humaines concernant la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Nous avons eu le beau temps aujourd'hui. Malgré les péripéties, nous avons persévéré et nous voici au rendez-vous. Moment important pour le Père Séverin et pour nous. Oui, Père Séverin, le Seigneur va te confier la mission de prendre soin de toutes ces brebis répandues sur tout le vicariat apostolique de Makoukou. Et à nous tous ici rassemblés, il accordera d'être remplis de sa joie, celle qui fonde, nourrit et affermit notre foi, notre espérance et notre charité. Initialement prévu le 27 février dernier, notre Dieu, maître du temps et des circonstances, a plutôt voulu que cette ordination épiscopale soit célébrée aujourd'hui, le 19 mars. Ainsi, elle est placée sous le regard et la puissante intercession de Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille et surtout patron de l'Église universelle, dont il s'agit de la fête. Quelle prodigieuse coïncidence de voir Monseigneur Joseph Kerber, je dis bien Joseph, le jour où l'Église célèbre Saint Joseph, transmettre le flambeau de la mission à son frère le Père Séverin. Monseigneur Joseph, merci pour les 19 années passées ici. Ta persévérance, ténacité, fidélité, pour conduire et accompagner ce peuple. Et le Verbe se fait chair. Voilà le trésor que vous avez laissé à ce peuple-là. Frères et sœurs, les textes de la liturgie nous proposent de méditer pour cette ordination épiscopale, de mettre en évidence la figure du Seigneur, vrai berger de l'univers, de qui nous recevons la mission de faire paître ses brebis. Ce sera la mission qui, de façon spéciale, incombera dorénavant au Père Séverin en tant qu'évêque de Makoukou, mais aussi à nous tous à qui il revient de prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Rempli de l'Esprit Saint, le nouvel évêque, Monseigneur Nzengi Manganza, a eu ces mots. Je voudrais tout d'abord demander une faveur à la jeunesse du vicariat. Je vous invite, chers jeunes, de Logoué Vindo, présents ici à cette messe, à vous lever. Je voudrais que nous puissions prier la mère de l'Église, Notre-Dame de Victoire. Le chargé d'affaires ici présent, quand il m'a annoncé cette nouvelle, je tremblais. Je tremblais et je me suis confié à la Vierge Marie. Je voudrais qu'avec vous, nous puissions nous confier à Notre-Dame de Victoire, parce que nous irons de victoire en victoire. Ma parole est celle-ci. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Voici, pourrait-on dire, la matrice de toute action de grâce. Dans l'évangile de Luc, nous voyons que Marie dit son Magnificat après l'annonce de l'ange. Elle ne mesure certainement pas l'ampleur de ce qu'elle reçoit. Pourtant, elle rend grâce, car la grâce de Dieu est en soi un puissant secours offert gratuitement à l'homme. Dieu seul connaît le cœur de ceux et celles qu'il choisit. Peut-être
a-t-il pris un risque en me choisissant, en allant me chercher très loin dans mon Ndende natal, en allant chercher un être fragile que je suis pour gouverner, sanctifier et enseigner son peuple qui est à Makoko? Peut-être ai-je pris moi-même un risque en acceptant cette mission. Mais ne dit-on pas qu'un risque pris avec Dieu à nos côtés vaut la peine d'être pris? Travaillons ensemble, soyons unis. Vous voyez les doigts de la main, ils n'ont pas la même taille. Nous aurons des idées différentes, mais travaillons pour la réussite de notre vicariat apostolique. De nombreuses délégations venues aussi bien de nombreux diocèses du Gabon que des pays limitrophes ont eu chacune une phrase, un mot, un souhait. Écoutons le président de la conférence épiscopale du Gabon, Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque du diocèse de Mouila. Au terme de cette belle et joyeuse célébration solennelle et significative pour Dieu et pour ses enfants, au nom de la conférence épiscopale du Gabon, nous rendons grâce à Dieu avec chacun et chacune de vous tous ici présents et avec tous ceux qui, loin d'ici, sont en communion effective avec nous, ainsi qu'avec ceux qui, sans même le savoir, sont en communion potentielle avec nous, selon la bonté et volonté miséricordieuse et providentielle du Père Tout-Puissant en son Fils Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Dans l'élan de cette action de grâce, et après avoir accueilli son Excellence Monseigneur Séverin Nziengi Manganza au sein du collège épiscopal au cours de la liturgie, par le baiser de paix du consécrateur et des autres évêques, par le présent mot, nous accueillons subséquemment aussi le nouveau vicaire apostolique de Makoko comme membre effectif de la conférence épiscopale du Gabon. Conférence épiscopale qui est membre et du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM, et de l'association des conférences épiscopales de la région d'Afrique centrale, ACERA. C'est Monseigneur Joseph Laurent Corbert, évêque émérite du vicariat de Makoko, qui a dit le mot de fin. Le dimanche 20 mars, à la première messe de 10 heures, présidée par Monseigneur Séverin Nziengi, évêque du vicariat apostolique de Makoko, l'homélie a été dite par Monseigneur Mathieu Madega Leboakeyan, évêque du diocèse de Mouila. La communauté chrétienne étant présente a tenu à manifester sa joie en ces termes. Quelle joie indicible, quelle allégresse, quelle grâce. Moments inoubliables pour les populations ogivines et tous ceux qui habitent la province de vous voir sur les bords des Livres. Au chargé d'affaires, nous formulons également notre gratitude. Nous vous prions très respectueusement de remercier de notre part le Saint-Père pour sa sollicitude paternelle envers notre Église locale de Makoko. La reconnaissance des Ogivins et des Ogivines s'exprime aussi envers la conférence épiscopale du Gabon, d'avoir décidé que l'événement se passe à Makoko. À vous, Éminence, aux évêques, aux chrétiens venus des 4 coins du Gabon, de l'étranger, à la famille biologique du Monseigneur Séverin Nziengi Manganza, encore nous vous disons, Oya, Barazwa, Bidje, Bakadazwa. De même que le représentant du clergé local du vicariat de Makoko, l'abbé Stéphane Odoa. Hier, nous avons été témoins de l'ordination épiscopale de Monseigneur Séverin Nziengi à la solennité de la fête de Saint-Joseph, gardien de la Sainte Famille, protecteur de la Sainte Église et père de la nouvelle évangélisation. Je suis animé d'une joie grandissime et profonde
en prenant la parole au nom de tous mes confrères prêtres du vicariat apostolique de Makoko. Nous voudrons commencer par rendre grâce au Seigneur pour le don merveilleux qu'il a fait à son Église. Nous voudrons aussi remercier le Saint-Père François, qui a exprimé sa sollicitude pastorale à l'égard du peuple de Dieu qui est à Makoko. Nous sommes heureux et très reconnaissants. À son Excellence, Monseigneur Joseph Herbert, appelé affectueusement en alsacien Sépi Osebna, désormais vicaire l'apostolique émérite de Makoko. Monseigneur Sépi, l'Esprit Saint a toujours été à l'œuvre depuis le début de votre ministère pastoral et épiscopal. L'Esprit Saint a toujours lavé ce qui était souillé, approuvé ce qui était sec, redressé ce qui était déformé. Le Christ Sauveur, qui a bien voulu faire de vous un instrument de la communication de son amour aux hommes, ne cessera de vous garder dans son amour. À vous, Monseigneur Sévère, l'Église une, sainte, catholique et apostolique vous a enfanté par le baptême. Dès lors, vous aviez été associés intimement à la vie du Christ. Votre foi s'est développée sur ce sol gabonin, dans votre famille ou dans votre communauté chrétienne, et elle a produit ses fruits. Vous avez ensuite suivi le Christ qui vous faisait signe de vous consacrer entièrement à sa mission dans l'historique congrégation des Pères du Saint-Esprit. Vous lui avez donné votre vie, d'abord comme diacre, ensuite comme prêtre, pour être dispensateur des mystères de Dieu, et aujourd'hui, vous venez de recevoir l'ordination épiscopale. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, à l'archevêché de Libreville, et ce, à quelques heures de son retour, Monseigneur Daniel Minzonzo, président de la conférence épiscopale du Congo, nous a livré son sentiment. Comme avait dit dans son discours, Monseigneur Mathieu, il rentre dans la conférence épiscopale du Gabon, il rentre dans la CERAC, l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, il rentre aussi dans le CHA, dans le symposium des conférences épiscopales de l'Afrique et Madagascar. Si nous sommes venus, c'était pour l'accueillir, le bienvenu. Un diocèse, un vicariat comme ça là, qui est loin de Brousse, parce que tout doit venir du Gabon, de Libreville. Il remplace un autre supérieur qui est vraiment fatigué et qui a fait du travail. Il a beaucoup de choses à faire, ne fût-ce que là où lui-même il va vivre. Nous avons visité là en train d'arranger un peu là où il va habiter. C'est vraiment dur. Heureusement, il sera aidé, comme nous avons côté là-bas, par les bienfaiteurs qui sont au gouvernement communiste et tout ça, ou des opérateurs économiques. Il sera sûrement aidé aussi par sa congrégation. Ça c'est sûr. Donc, c'est du travail. Il va compléter ce que son successeur n'a pas fait, pour ce qui est fatigué. Avant tout, c'est d'abord faire la visite pastorale de toutes ces communautés. J'étais heureux parce que là-bas, dans sa communauté, il y a pas mal, ailleurs peut-être il n'y a que des femmes, mais un peu ça me rappelle mon ami Modibo en France-Ville, où il y a les Bateke, il y a les Pounou, il y a les Nzabi. Et là aussi, tel que j'ai écouté, ne fût-ce que par la prière universelle, j'ai écouté qu'il y a même les quotas. Oui. Hein? Le quota, quand vous l'entendez, c'est un peu comme les Lingala chez nous. Donc, les quotas, les Ndassa, et puis les Teke. Donc, il a tout ça. La visite. Mais surtout, comment maintenir cette unité.
hein, parce que c'est une même église, ce que Monseigneur Joseph a fait, une unité de l'église famille de Dieu. Saint du jour. C'est vers la moitié du IIIe siècle que les premières communautés chrétiennes sont dispersées par les persécutions. Paul sera l'un des 7 évêques envoyés pour prêcher en Gaule. C'est lui qui fondera l'église à Narbonne et deviendra le premier évêque en 250. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Paul Serge. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 22 mars 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.